ta destinée. Je peux te dire que le diable grince des dents parce qu'il sait que quelque chose est sur le point de t'arriver. Ton amen m'embête, donne-moi le meilleur des amens. Et donc je parlerai de l'onction et la foi. L'onction et la foi, toujours en sous-thème être passionné pour Christ. Donc si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a appelés à lui, s'il nous a mandatés pour une tâche précise, il est impossible de réussir cette mission sans l'onction de Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou à une femme pour accomplir le mandat qui lui a été assigné. Donc, il y a une capacité qui est surnaturelle que Dieu donne. Une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou à une femme pour accomplir le mandat divin. Et c'est pourquoi, justement, quand Dieu choisit un homme, quand Dieu choisit une femme, souvent même les propres parents peuvent être étonnés des résultats qui se produisent par la personne. C'est à cause de l'onction. C'est l'onction que nous avons. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est un obstacle à ce que tu puisses vivre le ciel sur la terre, la grâce qu'il y a sur la vie des hommes de Dieu peut t'aider justement à voir cette chose manifeste. Et c'est dans ce sens qu'un homme ou un est un bénéfice pour le corps. Un don, un cadeau à choyer pour le corps. Et dans l'onction, selon Ésaïe 10, verset 27, brise le joug et il ôte le fardeau. Donc il a la capacité de faire éclater le joug, d'accord, et ôter le fardeau. Dans le poids, les charges, ces choses-là qui dans ta vie étaient pesantes, qui t'empêchaient d'avancer, qui t'empêchaient d'être heureux. Quel que soit le domaine, l'onction a la capacité de faire éclater le joug. C'est ça justement. Et quand on est enfant de Dieu, il faut toujours s'attendre à quelque chose de miraculeux de la part de Dieu. C'est très important. Il y a des choses que l'onction fera pour toi qui rendront la vie facile. Et donc, on n'est plus à la dispensation où on a besoin de creuser longtemps pour trouver. Non, on a dit que l'homme ne mangera plus à la sueur de son front. Parce que ça, c'était une malédiction, manger à la sueur de son front. Il y a des choses que tu vas manger et je n'ai même pas commandé. Le ciel enverra pour toi simplement à cause de l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, suivez-moi bien. Si tout ce que vous obtenez sur la terre, vous l'avez demandé, alors vous avez un problème. Parce que vous qui êtes parents, il y a des choses que vos enfants obtiennent et ils n'ont pas demandé. Parce que ça fait partie des bénédictions programmées. D'accord? Donc on n'est plus dans ces dispensations. Parce que c'est maintenant par la foi. Attention. Quand nous prenons la parole et qu'un homme de Dieu parle, quand il parle, le contenu de la parole, il y a une décharge de puissance. Quand on reçoit avec foi, il y a une décharge. Parce que la parole en elle-même est un conducteur. C'est avec la parole que le monde a été créé. Et donc quand la parole sort, elle est chargée. D'accord? Donc vous n'avez pas besoin forcément qu'on vous impose les mains. Ça fait partie d'une méthode de guérison. Mais il y a des miracles qui arrivent sans qu'on t'impose les mains. Et le miracle n'est pas simplement physique. Parce que je vais vous dire qu'à la fin de cette réunion, certains d'entre vous, écoutez-moi très bien, ce qui va vous arriver, ce qui va arriver dans votre vie, va dépasser le domaine physique. Oui, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, c'est assez. Tu as trop lu les témoignages d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'appelle Je suis. Et c'est pourquoi ton nom sera ajouté à la liste. Et qui fera quelque chose qui va embellir ton existence. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Si ton voisin ne croit pas en ton rêve, ce n'est pas un problème. Même si ton pasteur ne croit pas, ce n'est pas un problème. Parce que je me suis rendu compte dans la Bible que quand Dieu te met un rêve à l'intérieur, souvent les gens qui sont tout autour sont hostiles. Et tout ça, c'est pour tester ta passion et ta détermination. À voir ce que Dieu a mis dans ton cœur s'accomplir. Amen. Tu iras là où Dieu a voulu que tu ailles. Oh, j'ai dit, tu vas aller là où Dieu a voulu que tu ailles. La Bible dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc, la création, elle attend. Et j'ai dit, la création, ce n'est pas la créature. Les mots ont un sens. Quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots. Amen. Ce n'est pas la créature. Donc, si Dieu disait, la créature attend, c'est-à-dire les hommes qui vont être sauvés, il aurait dit la créature, mais il dit la création. Donc, quand on parle de création, on parle de ce qui est inanimé, ce qui n'a pas de vie. Donc, par exemple, ça, c'est la création.
ce n'est pas la créature. Et donc quand on voit Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, n'est-ce pas? Il a aimé quoi? Le monde. Il n'a pas aimé les hommes seulement, mais il a aimé le monde. Monde du mot cosmos, l'univers agencé. Il a aimé tout ce que le monde englobe. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais pourquoi? Pour que l'homme reprenne le contrôle du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie à la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Chaque fois que les enfants de Dieu sont libérés, la création les accompagne. Et c'est pourquoi quand ils devaient sortir d'Égypte, Dieu dit à Moïse, attention, il n'y a pas que vous qui attendez votre liberté. Même l'argent et l'or attendent la liberté parce qu'ils ne sont pas contents d'être entre les mains de ces gens. Ils veulent aller, ils veulent sortir, ils veulent vous accompagner, ils veulent aller avec vous. Je déclare sur ta vie que ces richesses vont t'accompagner et sortir au nom suprême de Jésus. Elles t'accompagneront. Tu ne sortiras pas seul. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que chacun demande à son voisin. Pourquoi? Parce que la création veut participer à la liberté. Et donc un jour, tandis que j'étais dans des moments très difficiles et que la difficulté que j'avais à payer mon loyer à cette époque-là, en 1999, 2000, c'est terrible. Je suis resté éveillé la nuit. Et j'ai commencé à... Et Dieu m'a dit, ouvre ta Bible dans Romains 8, verset 19 à 21. Quand j'ai lu, je suis arrivé là, j'ai été électrocuté. Et voici en quelques mots ce que Dieu me disait. Fils, tu me demandes l'argent. Tu dis que tu veux l'argent pour payer ton loyer. Mais le problème, c'est que l'argent te demande. Je ne sais pas si vous comprenez. L'argent te demande. C'est-à-dire la Bible dit que la création, elle recherche les fils de Dieu. Parce qu'elle était soumise à la vanité. Donc elle ne veut plus. Quand l'argent prend et puis va en boîte de nuit. Les billets de dollars crient non, je veux aller à l'église. Je veux participer. Je ne veux plus aller. Je veux plus être là. Elle est là. Est-ce que vous comprenez? C'est spirituel ces choses-là. Et donc, quand j'ai compris ça, et j'allais au supermarché, et à l'époque, je n'avais pas de voiture. J'arrive à pied, je vois un monsieur qui sort, et la voiture passe, et j'entends la voiture qui dit, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Je me tourne, je regarde, et la voiture parle, libère-moi. J'ai commencé, j'avais l'impression que je devenais fou. La création appelle, les immeubles, je veux appartenir au royaume. Tu passes sous la boue ses arbres, en disant, j'aurais aimé être planté dans ton verger. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Est-ce que vous savez que le chat qui est chez vous est plus heureux qu'un chat qui est dans la maison non païen? Parce que dans ta maison, il participe à la liberté. Alors que chez le païen, il est dans un périmètre de rebelle. Et c'est pour ça donc que même quand Pierre est allé à la pêche, les poissons ont dû fuir son filet parce qu'il n'était pas à l'aise d'entendre le filet d'un rebelle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez donc, la création soupit. Et donc je commençais à me rendre compte que tiens, c'est vrai. Alors j'ai changé. Mon attitude n'était plus, oh Dieu, oh, s'il te plaît, donne-moi non. Je me suis rendu compte que la création m'attend. Alors si la création t'attend, qu'est-ce que tu fais? Tu te présentes à elle. Vous savez, souvent vous lisez la Bible, vous ne comprenez. Il dit, voici mon fils bien-aimé, celui qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi il parle ainsi? Pour dire à la création collaborer avec lui. Donc quand il la voit, Pierre cherche le poisson. Le poisson sait quel est le besoin de Jésus. Il ramasse le statère et il sort avec. Parce qu'il a été présenté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton baptême était une intronisation publique. Devant les autorités diaboliques et devant le ciel, prêtant serment en disant, voici le roi, voici la reine. Ce n'est pas juste un rituel, non, c'est humain, mais c'est divin. Donc, un enfant de Dieu qui marche dans la pauvreté, c'est une insulte à son identité. C'est une insulte à ton identité. C'est une insulte à ton identité. Dis bien une insulte à ton identité. Et le pire, c'est les gens qui embrassent la pauvreté comme étant une vertu. C'est terrible. La création t'attend. La création veut te voir. Afin que, vous savez, et là, vous voyez les gens, ils sont dans les affaires, et puis après, oh non, Dieu m'a appelé à devenir pasteur. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'appel, c'est devenu seulement pasteur? Non. Si on n'a que des pasteurs, c'est encore déséquilibré.
On a besoin de personnes puissantes dans le domaine économique. Amen. Pour récupérer les richesses et ramener dans le royaume. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que tu verras un shifting, un transfert spectaculaire des richesses entrer dans ta maison. Au nom suprême de Jésus. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Et c'est aussi la raison pour laquelle donc Dieu a oint certaines personnes. Il a oint certaines personnes pour t'aider dans cette tâche, afin que là où tu as des manquements, justement la personne arrive pour pouvoir t'aider, justement dans ta marche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc tu ne t'es pas présenté, mais ce soir je vais parler de toi à la création. Je vais dire des choses. Et quand tu vas dire Amen, l'argent viendra. Je vais dire des choses. Non, sérieux. Je ne suis pas en train de rigoler, je suis très sérieux. Tu vas signer des contrats spectaculaires. On va t'appeler dans les endroits où tu n'imaginais pas. Tu vas arriver quelque part et puis les gens commencent à dire je te connais quelque part. Les gens veulent devenir tes amis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À cause de l'huile qui est sur ta tête. Tu verras cela arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoute-moi très bien. Tu es resté ici pendant ces jours. Ce ne sera jamais en vain. Les 8 jours que tu as fait ici, Dieu va raccourcir 80 années de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, cette onction est ici ce soir, mais elle cherche ta foi. Elle cherche ta foi. Parce que si j'ai l'onction et tu n'as pas la foi, rien ne se fera. Il faut qu'elle rencontre la foi dans ton cœur. Il faut qu'elle rencontre un homme ou une femme qui croit que le spectaculaire est possible. Il dit, prends l'indigent de la boue, le fait asseoir avec les rois à leur table. Et puis, dans certains temps, les gens se moquent de toi, oui, mais depuis que tu as dit que tu es reine, on ne te voit pas. Non. Vous savez, même dans la royauté, certains d'entre vous, vous retardez votre place à la table royale. Parce que vous devez comprendre que dans le processus de la foi, souvent la foi s'est fait semblant. Jacob a porté les vêtements d'Ésaü, mais n'était pas Ésaü. Vous ne pouvez pas dire je suis un roi, je suis une reine et vous habillez comme un esclave. Parce que quand l'argent va chercher le roi, il verra l'esclave, il dit c'est pas lui. Parce qu'il y a des indices de la royauté qui doivent être repérables pour que la puce soit arrivée chez toi. C'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est très important. Vous voyez, il y a faire semblant. Quand tu sors de chez toi le matin, même t'habiller, même ta manière de marcher. On doit sentir quelqu'un qui sait qu'il va quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu sais, il va quelque part. Même les gens qui sont en voiture te regardent et disent, mais cette personne est différente. Vous savez, quand vous avez la foi, vous dégagez quelque chose. Il y a quelque chose qui se dégage de vous. Les gens vous regardent et ils vous envient à cause de ce qu'il y a en vous. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que cela sera repérable.